Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour les tirages astro pour le printemps 2025 et cette vidéo du coup c'est pour les signes des poissons. Donc bienvenue les poissons pour votre vidéo, pour votre tirage. Le tirage va se décomposer en plusieurs parties. Premièrement, on va aller voir les énergies générales pour le printemps 2025. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer ce printemps. Et enfin, on ira voir un message et un conseil pour votre printemps 2025, les poissons. Voilà, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est totalement normal, c'est totalement ok. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, revenir un peu plus tard pendant le printemps pour voir si vous avez des messages. Et si jamais il n'y a vraiment aucun message pour vous, ce n'est pas grave, c'est que vous n'avez pas besoin de messages pour le moment, ou en tout cas pas de ma part. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé et détaillé, je vous mets toutes les informations en description. Et puis j'arrête de parler, on est parti pour votre tirage. Allez, on est parti du coup pour vos énergies pour le printemps. Pour vous les poissons. Ok, merci. Le magicien, la tour, l'empereur. Ça dépote. C'est la première chose que j'ai entendue, c'est ça dépote. Vous allez mettre en œuvre tout ce que vous savez. Oula. Vous allez mettre en œuvre tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour, euh, pour avancer sereinement, pour un petit peu mettre de côté vos peurs, vos croyances et avancer sereinement sur votre chemin. Avancer sereinement dans la vie, avancer sereinement pendant ce printemps. C'est vraiment là, vous rassemblez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, toutes les énergies qu'il y a autour de vous, les bonnes énergies, et vous vous lancez en fait. Vous vous lancez sereinement, et puis bah, c'est vraiment là, on laisse toute la foudre, toute la noirceur de côté, les peurs, les croyances, c'est bon. On avance d'un pas serein. Euh, Oui, les peurs, les croyances, on les entend, mais on décide de ne pas y prêter attention et de vraiment se connecter à l'énergie de l'univers, se connecter à l'énergie du grand tout pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut réellement, pour pouvoir aller atteindre ce que l'on veut, ce que l'on a demandé tout simplement. Et voilà, et des peurs, des croyances, vous en aurez toujours. Et c'est un petit peu ça que vous vous dites pour le printemps, c'est oui, mais des peurs, des croyances, dans tous les cas, j'en aurai toujours. Que je reste dans ma zone de confort ou que je continue à avancer, bah en fait, des peurs, des croyances, j'en aurai. Donc autant continuer à avancer et, euh, et puis bah évoluer et aller vers mes rêves, aller vers mes objectifs. Parce que dans tous les cas, dans tous les cas, on n'est jamais sûr de rien. La zone de confort, on l'appelle zone de confort, mais bon, c'est plus zone de connu que de confort, quoi. Parce que ça nous, entre guillemets, ça nous demande de rester là où on est et là où on connaît, parce qu'on a peur, bah, justement, de ce qu'on ne connaît pas, de, de tout ce qui pourrait y avoir autour de nous. Mais bon, du coup, ça nous emprisonne un petit peu dans un schéma répétitif et pour certains ça les empêche d'évoluer. Donc là on fait sauter toutes les barrières pour le printemps et on avance. On avance, on se dit ok c'est bon, les peurs, les croyances, hop, je les entends mais je décide de pas les prendre. C'est un petit peu, je sais que tout est possible, je sais que tout est réalisable, que je peux avoir tout ce que je veux. Let's go, on y va, je suis serein, sereine. Voilà pour les énergies générales du coup pour votre printemps. Donc on est sur une énergie très fonceuse, j'adore. C'est euh, c'est génial. Du coup on va continuer avec ce qui va se passer, comment ça va se passer votre printemps. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula.
Alors, attendez que je place tout ça, que vous voyez bien. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Merci. En fait, vous décidez d'avancer parce que vous avez compris votre passé. Ce qui va se passer, c'est que vous comprenez les leçons. Vous comprenez les leçons, les messages, vous arrêtez justement de continuer ce cycle dans la richesse. Il y a l'abondance qui arrive à vous, là, les poissons. C'est vous comprenez les cycles répétitifs que vous mettez en place et du coup, vous décidez de déconstruire tout ça, de tout changer, en fait, de remettre vraiment de l'ordre, un changement, une transformation dedans et de vous dire, ok, bah là c'est bon, j'ai compris les messages, j'ai compris ce que je devais comprendre de mon passé. Maintenant ça y est, c'est bon, c'est ancré, c'est compris, c'est bien, je le mets en application quoi. Et du coup, on donne naissance à de nouvelles choses, comme je vous disais, et vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de l'ancrage aussi. Donc là, vraiment, ce qui va se passer, c'est vous avez un message à comprendre, vous le comprenez, et vous déconstruisez du coup tout ce qui... Et ça, c'est peut-être le message qui va vous faire déconstruire. C'est peut-être le fait de comprendre ce message de vos schémas répétitifs, de votre passé, qui va être le déclic qui va tout déconstruire d'un coup. Peut-être que pour d'autres, c'est un message que vous allez, pareil, retirer de votre passé et qui, derrière, va amener un cheminement de déconstruction. Une transformation, vraiment le besoin de tout remettre dans l'ordre, de tout réaménager pour vraiment, on a la naissance et l'élévation pour devenir une nouvelle personne et ça reprend ce que je vous disais du coup dans les énergies générales que bah, en fait on part sur un nouveau projet, on part sur une évolution, on est sur un nouveau départ beaucoup plus abondant et on a l'illusion derrière, on arrête les masques, et on arrête de se mettre des masques, de se cacher comme encore une fois dans la zone de confort, dans la zone de connu et on se dit ok, maintenant ça y est, j'ai compris, je peux tout faire, être et avoir. Let's go, c'est bon, c'est parti. De toute façon, les peurs et les croyances, j'en aurai tout le temps. Donc pourquoi pas me faire kiffer, pourquoi pas bah, en fait, vivre vraiment la vie que moi je veux et pas que les autres veulent ou que la société veut, mais vraiment que moi j'ai décidé de vivre. Donc pour certains, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être être digital nomade, partir en sac à dos à l'autre bout du monde, tout plaquer pour voyager. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais on vous dit c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Alors, bien sûr, l'objectif n'est pas de vous mettre dans la mouise financièrement, relationnellement, enfin voilà. C'est pas de tout plaquer, d'envoyer bouler tout le monde et de dire c'est bon, je me casse à l'autre bout du monde et puis ciao, on se revoit peut-être, on se revoit peut-être pas. Non, c'est de faire les choses correctement, mais de, encore une fois, prendre les décisions pour vous et avec vous-même en fait. Voilà, et bah il va être très remuant aussi votre printemps, les poissons. Hop, voilà pour vous. Allez, maintenant on est parti pour un petit message. Quel est le message pour les poissons pour le printemps 2025, s'il vous plaît? La famille. Échec. Là, j'ai entendu peut-être que certaines de vos décisions ne vont pas être bien prises par la famille, vont être vues comme un échec auprès de votre famille, mais discutez avec eux, échangez avec eux, expliquez-leur les choses, ne vous braquez pas vraiment, ça va vous plomber un petit peu l'énergie, mais on vous dit de discuter avec vous, de discuter avec eux, de leur expliquer ce que vous voulez vraiment, comment vous voyez les choses. On a l'examen en dos de deck. Comment vous voyez les choses, bah ça va vous permettre tout simplement une réussite. Ça va vous permettre de vous ouvrir sur ce que vous voulez vraiment, de vous ouvrir des possibilités. Et bien souvent, quand on échange avec les personnes,
et bah soit ces personnes ont des propositions que nous, on n'aurait même pas imaginées, ou des fois, vous-même, bah, vous allez avoir des choses qui vont vous venir parce que, en fait, le fait d'extérioriser vos pensées, d'extérioriser vos choix, de partager, de le dire à voix haute, et bah, vous allez voir les choses différemment et du coup, ça va vous amener euh, un point de vue encore différent. Mais on vous dit bien que voilà, il faut échanger avec eux, il faut pas se braquer et les laisser dans leur coin, leur dire bon bah c'est bon, de toute façon vous comprenez rien, moi je fais ma vie et puis basta. Non, c'est on échange, on explique les choses, on évite de se braquer. Et voilà, après, si une fois que vous avez bien expliqué les choses, que vous avez eu des discussions avec eux et qu'ils sont toujours là, effectivement, à vous piquer, à vous descendre, bah là effectivement vous pourrez prendre les décisions nécessaires. Mais pas avant, mais ne prenez pas de décision avant d'avoir vraiment bien expliqué votre projet, d'avoir bien expliqué le pourquoi vous faites ça et ce qui vous anime vraiment. Parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment cette discussion qui va vous amener des ouvertures, qui va vous amener des possibilités. On a l'examen derrière. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, les discussions pour, pour certains, ça va être des discussions qui vont être bien prises par la famille parce ils vont enfin comprendre ce qu'il y a dans votre tête, le pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes comme ça, vous pensez comme ça. Pour d'autres, c'est parce que, bah, en fait, le fait de discuter avec votre famille, encore une fois, ça va vous amener des ouvertures. Peut-être qu'ils vont vous dire oui, bah t'es comme un tel, t'es comme ton oncle, t'es comme ci. Et du coup, vous allez peut-être vous dire ah bah ouais, bah je suis comme lui, bon bah je vais peut-être aller lui demander des conseils. Ah bah en fait, un tel il est parti là-bas, bah peut-être que je vais lui demander des conseils aussi. Un tel il est installé là-bas, bah peut-être que je vais voir pour si je peux pas aller chez lui. Enfin voilà, il y a peut-être un petit peu un effet boule de neige cette conversation avec votre famille, mais elle est ultra importante. Donc, voilà pour votre message. On va aller voir un dernier petit conseil, mais en tout cas, pas de panique, tout va bien se passer. Encore une fois, faites les choses pour vous, avec vous, et voilà, et expliquez aux gens autour de vous parce que les personnes ne sont pas dans votre tête, donc ils peuvent pas savoir ce que vous pensez, quelles sont vos idées réellement. On a été coupé, donc je reprends. On était sur les conseils du coup pour votre printemps 2025. Pour les poissons, les abysses. Ok, merci. Bon, bah là, on peut pas faire plus simple, enfin plus concret. Les abysses, la plongée profonde. Plongez à l'intérieur de vous. Allez voir vos profondeurs, vos noirceurs. Allez voir vos parts d'ombre que vous osez jamais explorer. Vraiment, là, le printemps, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Allez voir les parts d'ombre, allez voir les projets que vous avez enfouis sous terre, que vous avez enfouis au fond de vous, et que vous vous êtes dit, ouais, mais en fait, bah, ça correspond pas à ce que la société attend de nous. Ça correspond pas à ce que la famille attend de moi. Et là, on vous dit, il est 3-4, je recommence. C'est le moment d'aller déterrer ses projets, d'aller déterrer ses envies, d'aller déterrer ses parts d'ombre, parce que c'est pas quelque chose de mauvais. C'est chaque part de vous a le mérite d'exister, chaque part de vous est là pour quelque chose, et vraiment on vous dit, bah faites coexister toutes ces parts, faites coexister tout ce que vous voulez pour pouvoir retrouver le projet qui vous anime, pour pouvoir faire ce nouveau départ et repartir sur de bonnes bases, être sûr aussi de ce que vous voulez, être sûr, parce que là on est sur, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes sur un nouveau départ, vous repartez de plus belle, vous repartez plus connecté à l'univers, plus connecté à l'énergie qui vous entoure, c'est très bien. Mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. C'est bien d'être connecté à l'univers, de se dire ok, bah en fait je laisse les choses venir à moi telles qu'elles sont, je laisse les choses arriver selon ce que l'univers veut de moi, mais à un moment donné, l'univers il veut que ce que toi tu veux. Donc vraiment demande ce que tu veux à l'univers et tu recevras. C'est ça,
c'est ça. C'est plonge à l'intérieur de toi, sois au clair avec ce que tu veux, avec toutes les parts de toi-même, et demande et tu recevras. Voilà pour vous les poissons pour votre tirage. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je suis super contente de vous avoir fait ce petit tirage. Je l'ai fait très rapide parce que je crois que j'en ai un petit peu marre des tirages longs pour l'instant. Donc j'ai décidé de faire un petit rapide. Comme ça, au moins on voit en général ce qui se passe. Je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!